Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. À quel moment vous balancez tout ça et vous vous dites, le devoir m'appelle et Gopaga doit exister, Gopaga doit naître? Ok. J'ai travaillé dans un cabinet. Après, j'ai été DRH dans une institution de microfinance. Mais ça se trouve que je suis mariée à un ancien du PMK, c'est ce que voilà. Et donc entourée de femmes de militaires. Et aussi, ma voisine de maison, son mari est militaire, donc il va au front. Et on apprend tous sur Internet les mauvaises nouvelles ou les attaques. Et il y a 2 ans, j'ai entendu parler d'une attaque. Donc, je suis allée lui dire bonsoir sans pour autant parler du métier de son mari. D'accord. Et finalement, ce soir-là, j'ai vu ses enfants parce que ses enfants jouent avec mes enfants. Et je me suis dit... Et elle a osé me dire que ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas de nouvelles de son mari. Okay. Donc, on voit une femme triste. Et finalement, ce soir-là, je me suis dit... On est tous là tout le temps à se dire qu'est-ce que fait X, Y, le gouvernement X, mais qu'est-ce que nous on fait, nous, en tant que fils du pays et filles du pays? À un moment donné, il y a une portion du Burkina qui appartient à tout le monde. Bien sûr. Donc, quelle est notre partition dans ça? Et c'est comme ça qu'est né le programme Gopaga, dans ma tête en tout cas, et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit le programme pendant 1 année. Donc, je me suis posé la question si mon mari était resté dans le PMK. Au PMK et avait embrassé une carrière militaire. Okay. Qu'est-ce que moi j'aurais voulu qu'on fasse pour moi si jamais il restait au front? D'accord. Donc c'est ce que j'ai voulu, que j'ai mis sur papier. Okay. Et j'ai essayé de jauger un peu, de cadrer les choses. Et le 20 novembre, j'ai décidé de quitter mon poste de DRH. Ok. Le 20 novembre 2000 combien? 2020. 2020. Ouais. Donc il y a 2 ans de cela. Voilà. Il y a 2 ans de cela, j'ai démissionné. D'accord. Et j'ai commencé, je suis partie 2 mois, le temps de vraiment pour me poser. Et j'ai lancé officiellement Gopaga le 13 février 2021.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce que vous avez risqué en quittant votre poste, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est accessible à un fonctionnaire burkinabé? Tout dépend de ce que vous avez. Quel est le sens que vous donnez à votre vie, au fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est parce qu'il y a un Burkina qu'on travaille. C'est parce que, voilà. Donc, à un moment donné, quelle est notre partition? En fait, moi, je me dis, on doit juste se poser la question. Je suis étudiante, je suis élève, je suis ménagère, je suis X, Y. Quelle est ma partition dans tout ça? Est-ce que ma partition, c'est juste critiquer? Est-ce que ma partition, c'est peut-être écrire un message au FDS qui est mon voisin? Ou bien est-ce que c'est peut-être dire être agréable avec sa femme et ne pas dire ah oui, son mari il est tout en partie, quand tu vois son visage changer, on critique. Je pense que chacun peut jouer sa partition sans pour autant mettre ses finances en difficulté. Exactement. Gopaga, avec Fadima, on va poser une question directe maintenant. Quand on fait ce genre de projet, il y a la suspicion, il y a aussi des non-dits, parce que très souvent, le problème de transparence se pose. Est-ce que quand vous faites un tel travail, on se demande finalement, vous vivez de quoi? Parce qu'au départ, c'est du bénévolat, c'est toujours du bénévolat, mais c'est des femmes, c'est des vies de gens qui sont engagés pour les autres. Il faut qu'ils en vivent finalement. Complètement. Et comment vous trouvez cette équation-là aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez résolue? Est-ce que le problème est posé, oui ou non? De toute façon, quand tu gères une association, les gens ont toujours l'impression que le milieu associatif, c'est parce qu'on n'a vraiment rien à faire, on a trouvé un business. On peut pas l'éviter. Mais pour moi, je me dis, c'est des résultats. C'est aux résultats qu'on arrive à clore un peu les... Voilà, c'est ça, pour être poli. D'accord. Effectivement, très clairement, j'ai mis de l'argent propre dans ce projet. J'ai démissionné d'un poste à responsabilité. J'ai un mari qui m'accompagne. Après, je ne peux pas non plus dire plus que ça. Si les gens pensent que Gopaga, c'est du business pour moi, ok. Mais en tout cas, même si c'est du business, il y a du résultat. Alors, Gopaga, c'est pas du business. Mes équipes, c'est du bénévolat, oui. Parce qu'à un moment donné, au fait, le fait de pouvoir échanger avec eux, je suis transparente dans les fonds qu'on fait rentrer. Parce que si on donne 40 000, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Sur la première année, on n'a pas pris de frais de fonctionnement. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer en bénévolat. On entend d'essayer de structurer quelque chose assez carré. Pour l'instant, c'est en cours. Et je ferai une conférence de presse pour dire à la presse concrètement, Gopaga, quelle est la rémunération de mes équipes? Au jour d'aujourd'hui, mes équipes ne sont pas rémunérées. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, toutes les familles de militaires tombés au front, sauf les derniers, les enfants ont une assurance maladie. Ça se vérifie, il suffit juste de poser les bonnes questions. On a aussi un outil avec lequel on travaille, où c'est un outil de traçabilité. On essaie en tout cas de mettre le mécanisme, de pouvoir en fait travailler en collaboration, en tout cas de tenir l'armée, en tout cas l'action sociale des armées, au courant de ce que nous faisons. Et aussi, on rend compte aux donateurs, raison pour laquelle, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on nous suit, on essaie de faire au mieux. Mais la critique, honnêtement, elle est toujours là. Et la critique, je pense qu'il faut l'entendre. Et c'est aussi à nous, associations, de se corriger. Parce que s'il y a de la critique, c'est qu'il y a un précédent. S'il y a de la critique, c'est parce que peut-être que c'est un business pour certaines personnes. Mais voilà, il faut prendre ça et puis essayer de travailler. Et j'espère que nous, qui pilotons des associations, on va travailler, on va écouter les critiques et travailler à montrer que pas de blanche, quoi, très clairement. On va mettre deux questions en suspens, celle de Imhotep et celle de Salifa Keman. Le temps de recevoir quelqu'un ici qui s'est essayé. Il allait au charbon. On l'avait vraiment souhaité, nous autres, parce que ce monsieur a un amour pour les belles lettres. Et c'est Youssef Ouedraogo qui a plongé dans le milieu culturel, qui a fait des articles. On a pensé qu'il allait sortir un bouquin pour nous, qui sommes dans le show business.
il a basculé du côté des médias, de la presse, mais c'est un joli livre, on en parlera tout à l'heure. Mesdames et messieurs, toujours comme à son habitude, il est bien épinglé comme moi. Voici Youssef Ouedraogo. Applaudissements encore pour Youssef. Crise sociopolitique en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso. En tout cas, c'est bien écrit. Je l'ai parcouru. 3 chapitres. Ça commence par une introduction générale et une conclusion générale. Et j'ai retenu la conclusion. Et là où finalement, on était en train de faire la critique en ce qui concerne les médias publics. Pour les médias privés, finalement, tout le monde s'accorde à dire que ces médias-là ont joué leur rôle de la bonne pratique journalistique et que les médias publics, eux, ont tout simplement voulu museler et endormir le peuple, comme on dit. Et c'est ce qui a valu à certains médias d'être saccagés, d'être vilipendés. Est-ce que c'est toujours une idée reçue ou c'est la vraie perception des choses, M. Youssef Ouedraogo? D'accord, bonsoir à tout le monde. Alors, je crois que c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette émission et pour répondre à votre question parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Bien sûr. C'est pas une question de perception parce que dans cet ouvrage, nous avons fait ce qu'on appelle une démarche qualitative qui consiste à utiliser des outils de recherche qui sont entre autres les interviews semi-directes où nous avons posé des questions donc à des personnes ressources, mais également nous avons fait un travail rigoureux au niveau de la recherche documentaire. Alors donc ce qui nous a permis maintenant d'aboutir à des conclusions selon lesquelles d'abord les médias privés dans leur ensemble ont abattu un travail, on va dire considérable pour ce qui est donc de l'explication ou du moins de l'explication des enjeux même de l'article 37 donc aux populations, mais également ces médias privés ont créé des espaces de dialogue pour permettre donc aux protagonistes de pouvoir donc se parler. Et puis, on s'est rendu compte qu'au niveau des médias publics, les médias publics, il y a une sorte de réforme qui manque encore dans nos médias publics où on a l'impression que, au lieu d'être des médias publics, ce sont des médias donc au service des gouvernements qui sont en place. Et lorsque le gouvernement avait donc décidé, le gouvernement, on va dire le régime au pouvoir, qui avait donc la gestion des médias publics, avait décidé donc de modifier l'article 37. Évidemment, ces médias publics-là ont embouché dans la même trompette. Et donc, du coup, tous les événements qui tournaient donc à l'encontre de cette idée qui est donc la modification de l'article 37 n'étaient pas suffisamment couverts, comme l'autre partie qui appelait donc à la modification. Il y avait même des chiffres à ce niveau. Vous parlez de 20 reportages pour environ une dizaine pour l'opposition. Pour l'opposition. Voilà. Donc, et nous avons pris le soin quand même de donner la parole aussi aux acteurs donc des médias publics et qui avaient estimé à l'époque que les médias publics étaient entre deux feux. Le feu donc de l'opposition et le feu donc en fait, du parti au pouvoir. Et donc, il fallait choisir un camp. Et évidemment, à l'époque, tout le monde se souvient que les médias publics, on avait parlé donc de l'intrusion même de l'homme politique dans les médias publics. Donc, conséquence, on s'est retrouvé avec des médias publics qui n'ont pas véritablement accompagné le peuple dans ce que nous pouvons appeler l'insurrection populaire de 2014. Et vous mentionnez Radio Omega, c'est d'ailleurs une mention spéciale que vous leur faites dans l'ouvrage. Et finalement, on finit par se demander, est-ce que à un moment donné, la presse ne s'est pas mise du côté du peuple ou elle s'est mise tout simplement vers ce qui est populaire? Non, je crois que la presse s'est mise du côté du peuple. Parce que dans l'ouvrage, nous montrons qu'à un moment donné, les journalistes sont allés au-delà de leur mission première qui est d'informer. Ils sont devenus des acteurs. Des acteurs. Et ils sont devenus des acteurs à part entière de la survenue donc, de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Et si nous prenons le cas d'Omega, lorsqu'il y a eu l'événement, c'est-à-dire que l'insurrection populaire, beaucoup de médias ont fermé parce qu'il y a eu quand même des précédents au Burkina où on se souvient, quand il y a des événements pareils, soit les médias deviennent des cibles potentielles. Et c'est pour cette raison que beaucoup de médias ont fermé. Mais la seule radio qui est restée là et qui a même ravi la vedette aux médias internationaux, c'était bien sûr Omega, qui a fait circuler l'information. Et d'ailleurs, tous les rapports, toutes les études ont montré que c'est la seule chaîne qui a contribué donc à la survenue de l'insurrection populaire. Et je crois que dans l'ouvrage, nous avons même eu une partie où le président à l'époque, Isaac Zida, a félicité l'ensemble des médias, mais en particulier
la radio Omega, et il y a un groupe aussi d'auditeurs qui s'est mobilisé à l'époque, qui a fait le déplacement à Omega pour féliciter donc cette chaîne pour le travail abattu. Dans l'ouvrage, on voit bien un tableau où il y a la titraille, l'interprétation qu'on en fait, il y a une analyse, c'est très joli parce que tout ça c'est daté avec les numéros qui sont très précis. On sent qu'il y a un travail de recherche qui a été fait. À un moment donné, finalement, on se demande quel est le regard que l'opinion publique a de notre presse en général et de celle du privé en particulier. Bon, ce qu'on peut dire de façon synthétique, c'est que l'opinion publique a un double regard. D'abord, le regard d'une presse qui s'est assumée et qui a su prendre donc le bon côté de la situation. Et puis, il y a une autre opinion, modeste soit-elle, qui estime que les médias burkinabés dans leur ensemble ont été, en fait, ont pris une position partisane. Partisane dans la mesure où soit elle était, je vais parler de la presse, elle était alignée donc à l'opposition ou elle était alignée aussi au parti au pouvoir. Donc, les médias dans leur ensemble n'ont pas été neutres. Voilà l'opinion que le public retient donc de... Parlant de la neutralité des médias, est-ce qu'on peut être neutre vraiment quand on est journaliste? C'est une toute autre question, peut-être qui vaudra un autre livre demain. Tout à fait. Mais je pense que la neutralité n'existe pas en temps de crise surtout. En temps de crise surtout, parce que c'est un temps particulier. On peut tendre vers l'objectivité et cette objectivité s'appuie sur un certain nombre de rigueurs, notamment la déontologie et l'éthique. Mais la neutralité n'existe pas dans le monde des médias parce que l'homme est d'abord un animal social et qui vit dans un environnement qui a sa perception, qui a sa façon de percevoir le monde. Donc du coup, le choix des mots, le choix du style, etc., vous rattache toujours à votre environnement. Et c'est pourquoi dans l'ouvrage, si vous avez remarqué, nous avons fait ce qu'on appelle une étude donc lexicale pour montrer à quel point les mots qui ont été choisis par les journalistes, le style et autres, ramenaient donc à un certain nombre de notions, notamment la révolte de la population, l'exaltation des populations, etc. Donc pour montrer que la neutralité n'existe pas. Alors, dans ce livre, ce que j'ai noté de joli à la fin, vous faites remarquer que il peut être complété par toute autre réflexion parce que ça reste un livre. Vous avez adopté une méthodologie et il y a d'autres méthodologies qui peuvent être adoptées. Donc, il y a d'autres champs de lecture aussi qu'on peut donner à cet ouvrage. Ça reste un ouvrage à compléter. Youssef, on est très heureux. Ce livre se vend bien déjà et on a vu la promotion que beaucoup en ont fait sur les réseaux sociaux. C'est notre part aussi que nous faisons ici à travers le Grand Café. Mesdames et messieurs, crise sociopolitique en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso. Mais ça va au-delà du Burkina, parce qu'on a parlé d'autres crises en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Ce livre est riche, il ne coûte que 5 000 francs CFA. Alors l'acheter, c'est pas faire de l'argent à Youssef, c'est contribuer à la réflexion et il faut le faire parce que dans nos pays, on dit qu'on cache du trésor dans un livre, on ne le verra pas. Mais peut-être qu'ailleurs, on serait prêt à aller découvrir ce trésor. C'est un trésor. Les amis, achetez-le. C'est signé Youssef Ouedraogo. Merci d'être venu. Merci et à très beaucoup. Bientôt. Merci, commandant. Salifa Kemal. Oui, je pense que la question de est-ce qu'on se facture, est-ce qu'on se paye ou finalement est-ce qu'on n'assume pas le fait que le travail associatif est un travail qui devrait pouvoir supporter la dignité de celui qui porte une œuvre, qu'elle soit une œuvre humanitaire. Elle a des exigences. Se déplacer, aller à Kaya, on peut supporter un premier voyage avec son argent, mais on ne peut pas supporter tous les voyages, toutes les fois qu'on ira. Et je pense qu'elle affronte courageusement cette problématique qui est fuie par les organisations de la société civile dont je suis membre et dont je suis issu. Et pendant longtemps, nous avons eu l'illusion, moi particulièrement, et c'est une occasion aussi d'autocritique, où nous avons cru en toute jouvence que c'était possible de s'engager sans confronter la question des ressources. On les crée comment ? On les gère comment et comment on crée de la soutenabilité pour les acteurs qui se débauchent parce que c'est de l'énergie, c'est de l'intelligence qui se brasse et c'est des actions concrètes de mobilité et de mise à risque qui se posent. Quand quelqu'un va à Waïgué, il tombe malade, on le soigne comment et avec quoi? Donc ce sont des problématiques qu'il faut confronter, qu'il faut résoudre, y compris avec tous les partenaires
pour dire, moi j'ai mis ma générosité, j'ai mis mes idées à disposition. Si vous pensez qu'elles sont achetables, chacun vient avec sa part, mais il va falloir à un moment donné dans la progression, dans l'évolution, résoudre la question de, je ne sais pas s'il faut dire la compensation. J'appelle ça de la compensation, pas de la rémunération, parce que la personne ne vend pas. Et si on doit évaluer sa compétence, c'est clair qu'elle va repartir là où elle était, ou que son travail ne permet pas de la payer comme il se doit. Mais il y a une compensation à faire, et je trouve que c'est courageux d'assumer la préparation à cette éventualité que de rester dans ce qui est devenu la réalité de cette société civile, qui est devenu un outil d'ascension sociale et de corruption. Il faut l'assumer. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que les acteurs de la société civile sont les bébés gâtés de la corruption, qui aujourd'hui, la danse des sorciers, hein, vous vous souvenez de ce reportage magique qui a été fait, où aujourd'hui, on fait une conférence de presse pour monter X, et demain, on refait une autre pour descendre Y. Et finalement, c'est parce qu'il y a des biais qui se partagent, et chaque fois qu'il y en a, on y va. Donc, moi, aujourd'hui, ma question, pour chuter et finir sur ça... Je ne savais pas que c'était une question. Hein? Non, il y a une question. Et ça, c'est un commentaire que j'ai fait. Mais la question, est-ce que vous n'êtes pas en concurrence d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de la concurrence avec les organismes sociaux déjà qui se retrouvent dans l'institutionnel? Vous avez parlé dans l'armée, il y a un cadrage de prise en charge sociale. L'État également a prévu à travers l'action sociale, le ministère, et à travers le programme de guerre qui crée des primes de 10 millions. Comment ces acteurs-là vous perçoivent? Est-ce qu'ils vous perçoivent comme rapidement. complémentaires? La question est enregistrée. Elle est enregistrée. Un challenger. Réponse. Moi, je pense que quand on arrive quelque part, il faut s'adapter. Il ne faut pas arriver en se disant, c'est comme en entreprise, hein, on arrive, c'est nous le grand patron, je connais tout. Non, quand tu arrives, l'entreprise fonctionnait sans toi. Ça, c'est le côté RH qui parle. Pour moi, quand tu arrives quelque part, même quand tu as de belles idées, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et tu viens en complément. Par exemple, quand nous, on va faire de la collecte pour la scolarisation des enfants, on ne prend pas de fournitures scolaires parce qu'on s'est renseigné. Il y a des femmes, des officiers qui donnent les fournitures scolaires aux enfants de militaires qui sont tombés au front. Pourquoi j'irais faire doublement? C'est pour ça que je pense qu'il faut que les associations au Burkina Faso, on puisse au fait travailler ensemble. Chacun peut garder sa liberté. Synergie. Mais pourquoi ne pas aller peut-être voir l'armée? Quels sont les besoins de l'armée pour la rentrée prochaine? Et chaque association joue sa partition. Déjà, on est respecté, on donne une certaine image. Pour moi, c'est plutôt ça. Quand tu arrives quelque part et que tu as l'impression, tu dis à tout le monde, oui, moi je suis le patron, je sais faire plus que tout le monde. Non, ça existait avant. C'est comme si j'arrive au Grand Café, je vous dis, voilà, là c'est comme ça, moi j'arrive avec de belles idées. Non, qui suis-je? Quand j'arrive, il y a une équipe qui fonctionne, je suis un peu comment fonctionne l'équipe, et puis je peux dire, ok, commandant, sur ça, est-ce qu'on peut faire comme ça? Peut-être qu'on va faire comme ça, et au final, commandant va dire, ah, mon idée, elle est bonne, mais il y a une autre idée qui vient, qui intervient, donc peut-être on va mettre ça ensemble. C'est comme ça que nous fonctionnons. Quand on arrive quelque part, on essaie de comprendre ce qui se passe et on joue notre Salif Akeman. Est-ce que Salif va se permettre une question derrière la question kilométrique de Imhotep Bayala? Parce que cette émission est en train de connaître sa chute maintenant. Mais sur l'intervention d'Imhotep, j'ai senti comme un plaidoyer qui ne disait pas son nom. Bon, la question de la transparence, c'est vrai qu'on l'a survolée tout à l'heure, mais malheureusement, c'est une question qui revient parce que les gens ont l'expérience de certaines associations qui sont devenues, on va dire, des gagne-pains pour certaines personnes. Et finalement, on n'a confiance à personne. Donc, quand la question se pose, ce n'est pas pour accuser les gens, mais je pense que c'est beaucoup plus une recherche de transparence et de redevabilité. Même si vous dites que vous rendez compte aux gens qui souscrivent, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est déjà bon à savoir. Mais quand la question se pose, moi, j'avais souhaité entendre, nous procédons ainsi. Et notre maison est transparente comme un verre. Il n'y a absolument rien à cacher. Parce que ça permet de rassurer ceux qui sont à l'extérieur et ça permet de rassurer ceux qui veulent contribuer et qui ne veulent pas que leur argent se retrouve là où il ne faut pas. Parce qu'ils ont certainement été victimes de cela. Après, il y a l'éligibilité. On a dit il faut être veuve, il faut avoir un enfant. Mais derrière, je sais que
pour les militaires tombés, je crois que l'État donne 10 millions, si je ne m'abuse. Pour une veuve qui reçoit déjà ça, est-ce que c'est pertinent qu'elle soit dans votre programme ou bien ces personnes sont d'office mises à l'écart et comment vous savez ça? Parce que je sais qu'il y a la question des veuves qui ont du mal à accéder à ces sous-là pour des questions de documents et autres. Et puis il y a celles qui ont accès à cela, mais qui sont abandonnées parce qu'il y a eu une petite bagarre. Question enregistrée. Voilà. Okay. Réponse. Très bien. Je vais reprendre au niveau de la transparence, assez rapidement. Au niveau de la transparence, très clairement, quand vous parrainez un enfant, vous avez un document qui prouve que vous avez parrainé l'enfant. Donc, à ce niveau-là, vous avez donné de l'argent pour ça. Vous avez l'assurance maladie coûte 54 000. Si vous scolarisez et vous prenez l'assurance pour un enfant, vous avez son numéro d'assurance. Et aussi, pour l'autonomisation des veuves, en fait, nous avons différents comptes où quand tu viens chez nous et que tu souhaites participer, c'est pour ça que je dis toujours, vous allez sur le site internet, vous voyez concrètement ce que vous avez envie de faire. Et quand vous venez nous voir, en ce moment-là, en fait, on sait concrètement où on va. Et à la fin aussi, comme je le dis, on rencontre à la presse, qu'on nous pose des questions, qui donne X, Y. Et aussi, moi, j'aimerais bien, là, c'est la première année où on est parti avec toutes les familles. Là, on va faire le bilan pour septembre. Il y a peut-être des manquements, mais pas au niveau financier. Ça, c'est sûr et certain. Et j'aimerais aussi voir si, en fait, ce programme parle à des Burkinabés. S'il y a des Burkinabés qui ont des doutes, pourquoi ne pas intégrer? Pourquoi ne pas venir et accompagner l'association et voir un peu, parce qu'on parle de tout, on parle des finances, on parle de là où on est, là où on va. Et ça permettra, en fait, aussi de voir qu'il y a une certaine transparence. Je me dis, on peut critiquer dehors, mais on peut aussi demander à rentrer pour comprendre comment on fonctionne. Bien sûr. Je pense que c'est facile de critiquer. C'est traçable, c'est vérifiable. Voilà, c'est ça. Alors, Et pour sa question... sur les femmes. Sur les femmes. Les femmes qui n'ont pas d'enfants. Effectivement, non, les femmes qui perçoivent les 10 millions. Oui, les 10 millions. Le souci, c'est que si aujourd'hui, on devait en fait, éliminer des femmes, ça va être un peu compliqué. En fait, le problème au jour d'aujourd'hui de la gestion de ces familles-là, on est dans une structure, dans une société tradie. Donc le traditionnel est vraiment marqué, même dans les 10 millions. C'est ça qui pose le problème. Et aller au fait dire, OK, toi, tu as eu les 10 millions, on te libère, on ne te prend pas en charge. Pour nous, les 10 000, ce que l'État fait, nous, on vient en complément. Bien sûr. C'est vrai qu'on entend de réfléchir pour voir, parce que c'est vrai que ça peut faire too much, effectivement. Mais je me dis qu'avec les Burkinabés, qu'avec vous qui suivez le programme, on va réfléchir à comment aller plus loin et essayer de voir concrètement aussi structurer les choses pour pouvoir venir en aide qu'aux personnes qui ont vraiment besoin. Et pour faire ça, il faut digitaliser. Donc, il faut d'abord digitaliser les choses avant de pouvoir faire ça. Sinon, on risque de prendre des personnes qui ne sont pas éligibles. Quand on met trop de critères, finalement, on prend des personnes qui ne sont pas dans les critères, mais on se dit, il y a des critères juste sur papier. Donc, pour nous, on prend tout le monde tant qu'il y a un enfant. Le processus est en cours. Alors, avant que Fadima ne vienne là pour qu'on lui pose 10 questions dans les yeux d'une princesse, une vraie Miss de notre pays, je voudrais qu'on finisse cette partie de musique avec un jeune homme qui faisait partie d'un duo. Il a un timbre de voix extraordinaire. On se demande où il était passé, ce garçon. Il nous vient avec une sèche aujourd'hui, tout de bleu, blanc, vêtu. Il va nous proposer une chanson et derrière, on va recevoir Fadima. Quand nous étions tout petits, on s'amusait en style, c'est qu'on voulait devenir. Depuis qu'on a tous grandi, on se pose maintenant des questions sur notre avenir. Le rêve d'hier n'est plus le même, nos réalités ont changé. Ne dis pas que ce n'est plus la peine, pourtant tu peux bien essayer. Dawa, maman, tu peux toujours écrire ton histoire. Dawa, Bama, soya boum ningara samsura nera. Bama, tu n'es qu'un pas de ta victoire nera. Oh, rabas rodi e fura bon nam pidame nera. Bama, oh 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 oh. Ah, 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 ah.
fond de toi, il faut que tu crois en toi, my bro. Même si tout va de travers, même si tout tourne à l'envers, même si tout va de travers, tout tourne à l'envers, résiste au bras de fer. Même si tu vis un calvaire, parce qu'ils t'ont posé des barrières. Même si tu vis un calvaire à cause des barrières, résiste au bras de fer. Tu peux toujours écrire ton histoire. Dawa. Towa ya boum ningara samsura neda. Oh, rabasraudi fura bang nang pidame neda. Bama, soya boum ningara samsura dawa. Bama, wo wo oh wo wo. Wa wa. Ne dis surtout pas que tu vas abandonner. Continue de travailler, ça va donner. Restons concentrés pour élever le défi. Il ne faudrait pas que les ragots nous devient. La vie n'est pas faite que de dérapages. Remets-toi en cause, prends ton courage. La vie n'est pas faite que de dérapages. Remets-toi en cause, prends ton courage. Inch'Allah, tu arriveras. Soya ningara samsura. Tu n'es qu'un pas de ta victoire, nera. Tu peux toujours écrire ton histoire. Soya ningara samsura, nera. Mama. Soya ninga, nera. Rasa me suri. Soya ninga, nera. Vimla ya sababu sawa ya bumninga nera asa mesuye sawa ya bumninga nera. Oh, tu peux écrire ton histoire. Tu n'es qu'un pas de ta victoire. Tu peux écrire ton histoire. Tu n'es qu'un pas de ta victoire. Tu peux écrire ton histoire. Bravo, bravo. Bienvenue au Grand Café. Si je pouvais encore retourner dans nos archives, on reverrait ce visage. Et là, il n'était pas seul. Il était avec son compagnon de tous les jours. Et le groupe s'appelait Kilé. Alors, qu'est-ce que Kilé est devenu? Bonsoir à tous. Bonsoir, les grands frères et les grandes sœurs. Et le groupe est là, seulement que moi, je voulais en carrière solo. D'accord. Voilà, donc on attend de voir la suite. Alors, le groupe est là. Et tu évolues en carrière solo. Oui. Et qu'est-ce qui devient le binôme? Eh bien, il est là. Il est là. Nous partageons de belles relations. Mais seulement que, momentanément, la situation professionnelle a cessé. Alors, concrètement, lui est devenu quoi dans la vie? Eh bien, il se porte bien. Oui, on sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend des oranges. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne vend pas des oranges, pas du tout. D'accord, façon de parler, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je crois qu'il serait la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Je ne peux pas dire ce qu'il fait, en fait. Même si je le savais, je crois qu'il est mieux placé pour répondre à cette question. En fait, est-ce que vous avez sincèrement une connexion en ce moment? Si, nous avons une connexion. D'accord. Nous avons une connexion, seulement que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la collaboration professionnelle qui a cessé. D'accord. Voilà, donc, voilà, mais la relation humaine reste et demeure. Ouais, ça, il y a un fond d'amertume, hein, on a l'impression. Et au point qu'on ne s'est même pas dit qu'est-ce que mon ami, mon compagnon d'autrefois fait dans la vie. Je ne sais pas s'il y a un secret. Non, ouais. pas compagnon. Vous nous embarrassez tout de même. Non, pas du tout. Bon. Dites-nous. Il est là, mon binôme se porte super bien. Oui, on le sait déjà. Pourquoi voulez-vous que je vous dise ce qu'il fait exactement dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? On veut avoir de ses nouvelles, tout simplement. Il va bien. Il va bien.
Ouais. Ouais, il va super Après, bien. peut-être qu'il ne fait pas quelque chose de catholique. Donc, justement, voilà, en on ne fait, sait jamais. Donc, voilà, il ne faut pas l'obliger à... Voilà. Il n'est pas devenu non plus ce que vous imaginez peut-être. Mais si tu nous dis pas, on imagine ce qu'on veut. Donc, finalement, c'est toi qui jettes la suspicion sur ton compagnon? Non, pas du tout. D'accord, Je ok. tire plutôt la suspicion. Ouais. Voilà, je ne veux pas que les gens en fassent un sujet. quelque chose. Voilà. non. Alors, parce que nous, on ne vous reproche rien qui est la cassure d'un groupe. Vous n'êtes pas les premiers ni les derniers. Ainsi vont les groupes d'ailleurs. Ainsi vont les groupes parce que... Ainsi va la vie des groupes parce que... On est aujourd'hui bien ensemble, demain chacun fait sa route et on est content de te voir avec cette guitare parce que pour parler des guitares, on a vu des artistes qui se sont qui ont reçu des guitares et 2 mois après qui ont jeté la guitare parce que jouer ce n'est pas si aisé que ça, c'est bien de frimer avec et moi de te voir aujourd'hui en train de la jouer, en train de la madouer, en train de la cajoler, de la maîtriser. C'est une très belle chose et surtout cet exercice de voix que tu viens de nous faire. On va applaudir pour ça déjà. Même si dans le fond tu vas nous laisser quelque chose là, on vient parler de toi, mais c'est très très bien d'avoir des nouvelles de Kilé, ce groupe aussi qui nous a fait rêver. Vous étiez dans le chant. Quelle est la carrière qui se dessine en ce moment pour toi? Moi, j'ai entamé une carrière solo depuis 2020 pratiquement. D'accord. Mais seulement que je suis en autoproduction. D'accord. Voilà, donc actuellement, il y a une bonne nouvelle à l'horizon. D'accord. Mais j'aimerais quand même que les choses soient encore plus concrètes avant que j'aborde le sujet. Ouais. Donc, mais on va prier tous ensemble. Hein, donc, c'est ça, non? Avec toi, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de choses cachées. Avec moi, c'est bien. Si c'est un peu le fond de ta musique, nous déjà on a aimé. Et on espère te revoir ici avec un album. Bien sûr. Et de t'accompagner, parce que c'est ce qu'on sait faire, nous autres. Oui, ça me fait encore plaisir. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup à vous tous. Voilà, un petit mot de Salif Akerman. Oui, moi, j'ai envie de dire que je le suis depuis le début, parce que je l'ai découvert avec Téléso Bationo. Et ce que je voulais lui dire, c'est beaucoup d'encouragement, parce que le talent est là, la voix est là. Il joue bien la guitare, en acoustique, il est extraordinaire. Je dirais que je le vois comme un artiste qui cherche à attraper son chemin. Et je lui souhaite de trouver le bon filon parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il y a juste une petite étincelle qui doit se déclencher pour que tout se mette en marche. Et je pense qu'il a les éléments. Et je prie Dieu qu'il trouve cette étincelle-là et que les choses se passent bien. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%.
En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Alors, tout de suite, ça sera 10 questions dans les yeux avec Fadima. Mais dans les yeux de qui? Dans les yeux d'une princesse, une jolie princesse. Elle est Miss Burkina 2019, mais juste là, elle tient sa couronne. Parce que, après son sac, il n'y a pas encore eu d'élection. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste la Miss Burkina. Et c'est elle qui va poser les 10 questions à Madame Kambou. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse la ravissante Flora Miss Burkina. Allez, bienvenue au Grand Café. Applaudissements encore. Ouais, tellement, ils prennent le temps de l'admirer, mais ils oublient les applaudissements, quoi. Et voici Fadima qui vient répondre aux 10 questions. Bienvenue, Miss Burkina. Bienvenue, merci. Il y a la forme? Oui, ça va bien. Bon, aujourd'hui, c'est votre baptême de feu. Ça commence par les 10 questions dans les yeux. Oui. Et après, on va vous retrouver avec les chroniqueurs. On espère que l'aventure va bien se passer parce qu'on est en train de boucler la saison. On va commencer une nouvelle saison avec vous. Oui. On y va pour les 10 questions. Bienvenue, Madame Fadima Kambou. Merci. Je suis Mademoiselle Flora Ouedraogo. Ok. Je suis devant vous pour les 10 questions de l'invité. Ok. Donc, vous devez répondre par mensonge ou vérité. Ok. Mais avant toute chose, chez nous, on dit sans la com. Donc, je vous invite à boire un verre avec moi à votre santé, les yeux dans les yeux. Bien. Il se dit que vous avez des regrets d'avoir plaqué toute une vie stable pour une aventure. Mensonge. J'aurais appris que vous avez des affinités avec le nouveau gouvernement en place. Mensonge. Bien. Est-il vrai que vous financez... Je peux répondre ou juste... Non, c'est fermé, c'est mensonge, c'est vérité. Okay. Est-il vrai que vous financez GoPaga sur fonds propres? La phase pilote, vérité. Oui. Mais la phase nationale, non. Si je dis oui, c'est faux parce que c'est beaucoup d'argent. On y va. D'accord. Il vous arrive-t-il que vos sources de financement soient illicites? Ah, mensonge. Complètement. Super. Il se raconte que GoPaga est l'une des ONG qui reçoit le plus de financement. Je ne sais pas combien gagnent les autres ONG. Mensonge ou vérité? Mensonge. Très bien. Retournerez-vous dans un bureau si vous étiez payé à des centaines de millions au détriment de GoPaga? Non. Très bien. Il se raconte que votre époux, M. Kambou, serait le plus grand donateur de GoPaga. Non. Non. Des bruits de couloir racontent que les bénéfices du concert Fally Ipupa à hauteur de 30 millions étaient prédestinés à votre association. Vérité. Ouais. Il vous arrive-t-il d'utiliser les fonds de GoPaga à d'autres fins? Mensonge. Accepteriez-vous en âme et conscience de recevoir des fonds illicites pour le financement de GoPaga?
Mensonge. Et non. Très bien. Merci. C'est fini? Oui. Merci. Miss va rester là et Fatima va rester là. Respire un coup là. Ah, on oui. comprend. Il y a eu des questions. Hein. Alors, à propos des 30 millions pour le concert de Fally Ipupa, vous les avez perçus, oui ou non? En fait, j'ai pas perçu. Le centre social qu'on a, Africa Distribution a participé et c'est les résultats du concert de Fally Ipupa. Donc, quand vous allez voir le centre où... Vous connaissez le montant ou pas? Le montant de... Oui. A participé à hauteur de combien de francs? Enfin, il faudra poser la question à Africa Distribution. Vous ne le savez pas? C'est-à-dire, les bénéfices, c'était 30 millions, c'est ça? 30 millions, oui. En tout cas, nous, on a eu une part et ça nous a permis, au fait, de participer. Vous avez eu combien? Transparence? Ah mais non, mais... Ah oui, on a dit transparence. La fameuse question. Oui, transparence. Parce que... Ça devient tabou? Non, pas tabou. Oui. Très clairement, Africa Distribution est l'un de nos grands partenaires. Oui. Africa Distribution nous a donné 8 millions Oui. dans un premier temps pour donner 20 000 francs aux enfants, donc pour participer à la scolarisation des enfants. Oui. Et après, Fally Ipupa, ils ont participé à la mise en place du centre. Et je pense que j'ai reçu une dizaine. 2 millions? Oui. Alors, donc, arithmétique, calcul, 18 mental? 18 millions. 18 millions sur les 30. OK. Approximatif. OK. Et voire plus parce qu'on a un nouveau projet qui va être inauguré cette semaine. Donc, un site de loisirs pour les blessés de guerre. Et Africa Distribution a encore participé. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est un peu plus. C'est bon à savoir. Voilà. Hein? Très clairement, merci, c'est vrai que... Merci, Miss, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'est pratiquement la fin de cette émission. Le mot vous revient d'ailleurs. Laisse Salif poser sa question parce qu'apparemment il a... Non, en fait, je vous explique. La question de Salif était toute simple. On s'est demandé, votre engagement a été déclenché aussi du fait que vous avez un regard particulier sur les enfants. Oui. Et votre histoire aussi, peut-être, a un lien avec tout ça. Oui, complètement. Voilà, on sait que vous avez eu des difficultés d'enfanter par le passé. Oui, tout à fait. Et vous avez fait une rencontre avec une dame. Je suis atteinte d'une endométriose de stade 4. Voilà. Donc, ce qui rend difficile d'être mère. D'être mère. Donc, pendant 5 ans, on a fait des traitements. Ça n'a jamais fonctionné. Oui. Donc, ça veut dire que l'argent peut éventuellement servir, mais à un moment donné, il y a un désir de vie. Bien sûr. Et finalement, en fait, j'ai rencontré une belle dame que j'ai été gentille. Je l'ai prise dans ma voiture. Finalement, c'est devenu ma grande sœur de cœur. Et avec elle, en fait, je suis chrétienne. J'aime pas le dire, et voilà. Je suis chrétienne. Mes parents sont musulmans. Pour dire que voilà. Mon père était El Hadj. D'accord. Voilà. Donc, mais moi, je suis chrétienne. Et j'ai rejoint la communauté. Et dans cette communauté, j'ai accompagné des jeunes à trouver un emploi. J'ai appris à regarder les autres femmes être enceintes sans pour autant envier. Et finalement, en fait, j'ai 2 enfants. J'ai 2 petits garçons. Et voilà. Donc, c'est pour dire que il faut aider. Parce qu'en aidant quelqu'un, une personne m'a aidé. Aujourd'hui, j'aide ma communauté. Et pour moi, en fait, l'argent, c'est bien, très clairement, mais l'argent n'achète pas tout. On va aller jusqu'au bout de nos questions, parce que ici, c'est le grand café. Il n'y a pas de souci. Dans les coulisses, certains disaient n'avoir pas bien compris cette affaire d'enfant. Est-ce que vous les avez eus? Est-ce que c'est une adoption ou, Ah non, j'ai eu de mes enfants naturellement. D'accord, voilà. Les 2 enfants sont donc, pour parler aussi de la foi, qui quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Voilà, donc la foi vous a porté. Et dans tout ce que vous faites, vous mettez aussi la foi en avant. Oui, bien sûr. C'est ce qui a déclenché aussi chez vous cet amour immense que vous donnez aux autres, que vous voulez partager avec les autres. C'est ça. C'est pour ça que je ne juge pas, au fait, les gens qui n'aident pas. Peut-être que j'aurais pas traversé ces difficultés aussi de vie. Peut-être que j'aurais pas pensé, parce que je travaille dans un cabinet de recrutement, j'étais consultante. Les consultants, on est payés un fixe et une rémunération, donc une vraie pitbull. Donc j'allais chercher ma rémunération parce qu'il faut payer la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, ça coûte cher. Même si on a l'assurance maladie en France, voilà, c'est quand même 7 000, 8 000 euros qu'il faut payer. Et vous avez tenté ça combien de fois, le truc in vitro là?
3-4 fois. 3-4 fois. Ouais. Et voilà que ça finit par marcher. Voilà, en ayant été simplement gentil avec quelqu'un, finalement, en fait, j'ai appris à vivre autrement et à accepter ma situation. Ouais. Et Dieu a permis. Donnez tant que vous pouvez. Voilà, donnez le sourire, aidez. Le grand café, hein, franchement. C'est un détail. On va l'applaudir très fort. Alors, non, c'est fini, Imhotep, c'est fini avec tout le monde. Ça, Madame Kambou, le dernier mot vous revient. Le grand café, vous l'avez regardé à la télévision plusieurs fois. Et quand on vous a invité, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit, dans quoi je m'embarque? Très clairement, je me suis dit, dans quoi je m'embarque? Est-ce que je viens? Mais après, je suis à l'aise de parler de ma vie, de parler de ce que je fais. Et puis, ça ne me dérange pas de toute façon, parce que je pense aussi qu'on n'arrive pas quelque part comme ça. Et il faut savoir aussi le dire aux frères qui sont là. Il y en a qui rêvent de partir à l'extérieur, parce que quand nous revenons de l'extérieur pendant les vacances, on porte le jean. Pourtant, on paye le Magnum et autres avec la carte de crédit. C'est du crédit. C'est pas la vraie vie. Donc moi, je pense que voilà, il faut dire la vérité. Quand on arrive, on peut s'en sortir. Mais on fait des boulots étudiants. Moi, j'ai fait des boulots étudiants. J'ai travaillé chez les Chinois. J'ai travaillé à Disneyland. J'ai payé mes études. Voilà. C'est aussi ça, en fait. Donc le fait de partager au jour d'aujourd'hui mon expérience, peut-être que j'aurais pas eu à cœur de démissionner, de faire ce que je fais au jour d'aujourd'hui si j'avais pas traversé cette difficulté de vie. J'en parlais pas avant, très clairement. C'est vrai, parce que une femme, c'est une honte, et beaucoup de femmes vivent cette difficulté. Beaucoup de femmes sont atteintes de l'endométriose et on juge. Avoir des règles douloureuses, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quand une jeune fille a des règles douloureuses, il faut que les parents se posent des questions, qu'on consulte, parce qu'au fur et à mesure que ça grandit, ça pose des problèmes. Et c'est pas la belle-mère qui a fait X ou Y, ou le voisin qui ne vous apprécie pas. Il faut juste faire des examens et voilà, et aller de l'avant. Si vous devez dédier cette émission à une personne ou à des personnes? À toutes les familles que j'accompagne, et aussi à toutes les femmes, en fait, qui souffrent de cette maladie. Et je pense que quand tu vis en Afrique, c'est très difficile, parce que quand tu te maries, 6 mois après, on te demande, tu craches pas. Tu n'as pas demandé. C'est à ton niveau ou bien c'est au niveau, on te pose la question? C'est difficile. Et finalement, on enferme une femme dans une bulle qui vit des difficultés, qui est malheureuse au fait de voir les copines, au fait. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Et je dédie à toutes les femmes qui sont dans l'attente d'avoir des petits qui bloquent la télécommande. Et j'espère que Dieu va bénir. Et je le souhaite à toutes les femmes, en tout cas. Et si jamais c'est pas le cas, il faut apprendre à accrocher son bonheur quelque part. On fait une belle chute là, donc on va l'applaudir. Alors, Ibrahim Sakandé, bienvenue au Grand Café. Merci bien, bonsoir à vous. Alors, vous avez suivi Madame Kambou de bout en bout. Qu'est-ce que vous avez pensé de son Grand Café? J'ai trouvé le café intéressant avec ses réponses pertinentes. Moi, par exemple, la structure, je ne la connaissais pas. Et ça m'a surpris de savoir que ce genre de structure existe pour ce genre et pour ces familles endeuillées qui sont dans le besoin. Donc, franchement, j'ai trouvé son intervention intéressante et ses réponses également assez franches. Ça lui a valu la note de combien? La note, je lui ai attribué la note de 8. La note de 8 sur 10. Applaudissements. Et on peut savoir ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis élève au lycée Thomas Sankara. D'accord. Je suis le délégué des élèves. D'accord. Je suis le porte-parole des délégués scolaires de Ouagadougou. D'accord. Vous allez parler de l'association de Fadima à tous vos camarades et peut-être soulever des fonds, lever des fonds? Au-delà même. Au-delà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. On va parler à une demoiselle cette fois-ci, mademoiselle Yasmine. Elle est à côté. Yasmine, comment signer Ah ouais, c'est pas de ma faute. Hein. Ah oui, parce que là, c'est beaucoup de consonnes, de voyelles et de syllabes à la fois. Alors, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Alors, on vous présente comment? Je suis Komongninda Yasmine. D'accord. Et étudiante en 3e année de licence
technologie des réseaux et systèmes. D'accord, rapprochez surtout le micro et regardez cette belle dame, dites-lui ce que vous avez pensé de son grand café. Rapprochez le micro. Bonsoir Madame Kamou. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour les veuves. Merci, j'ai aimé le café. C'est pour cela que je vous donne la note de 8. La note de 8. Ouais, pas beaucoup de commentaires, hein? Merci Yasmine. Alors, sincèrement, Fatima, on vous souhaite de tout cœur de continuer le combat et surtout que beaucoup de Burkinabés s'approprient ce combat. Ensemble, on peut déplacer de montagnes, comme on dit, et vous viendrez ici quand vous voulez pour qu'on continue de parler de bilan et surtout de se projeter aussi sur ce que vous devez faire au-delà de cette affaire qui touche notre pays, de cette affaire d'insécurité, parce que la femme, de façon globale, au-delà même de l'insécurité, vit des choses. Et je sais que c'est le combat que vous portez. Merci d'être venu au Grand Café. On va dire merci à Salif Akeman qui nous a mis sur votre piste. Et aujourd'hui, nous tous, on est Gopaga. Mesdames et messieurs, dimanche prochain, un autre invité, un autre Grand Café. Merci. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.